Le visiteur de minuit. Mathieu vivait seul dans une vieille maison à l'orée de la forêt. L'endroit était isolé, parfait pour l'introverti qu'il était devenu après des années passées dans une ville bondée. Ses soirées se déroulaient selon un rituel immuable. Une tasse de thé, un bon livre, puis une longue marche nocturne dans les bois. Cette nuit-là, cependant, il se sentait étrange, une sensation sourde d'inquiétude qu'il ne parvenait pas à identifier. La lune était pleine, illuminant les arbres et créant des ombres qui semblaient bouger à la périphérie de sa vision. Après une demi-heure de marche, il décida de rentrer plus tôt que d'habitude. De retour chez lui, Mathieu verrouilla la porte d'entrée et alluma la lumière du salon. Tout semblait en ordre, mais la sensation d'inconfort persistait, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait. Il se dirigea vers la cuisine pour se préparer une autre tasse de thé, espérant que cela l'aiderait à se détendre. C'est alors qu'il entendit un bruit sourd venant du sous-sol. Mathieu s'immobilisa, son cœur battant à tout rompre. Le sous-sol n'était pas utilisé, rempli de vieilles affaires et d'objets qu'il n'avait jamais pris la peine de trier. Il attrapa une lampe de poche et s'approcha lentement de la porte menant au sous-sol. Le bruit résonna à nouveau, un grattement prolongé suivi d'un silence total. Hésitant, Mathieu ouvrit la porte du sous-sol et dirigea la lumière dans l'escalier sombre. Il descendit prudemment, chaque pas semblant plus lourd que le précédent. En bas, il balaya la lampe autour de lui. Les cartons et les vieilles chaises étaient là, comme d'habitude. Rien ne semblait déplacé. Alors qu'il s'apprêtait à remonter, il entendit à nouveau le grattement, cette fois clairement juste derrière lui. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Juste des ténèbres et le bruit persistant de son propre souffle. Mathieu commença à douter de sa propre perception. Peut-être était-ce simplement le vent qui s'infiltrait à travers une fissure quelque part. Soudain, un souffle chaud balaya sa nuque. Il se retourna à nouveau, mais ne vit toujours rien. Paniqué, il monta les marches 4 à 4, claquant la porte derrière lui. Son cœur battait la chamade et il tenta de reprendre son souffle. Il se dirigea vers le salon et s'assit sur le canapé, essayant de calmer ses nerfs. Quelques minutes passèrent, puis il entendit le grattement à nouveau. Cette fois, il venait de l'intérieur même de la maison, quelque part à l'étage. Son esprit rationalisa immédiatement, peut-être un rat ou un oiseau coincé dans une cheminée. Mais une partie plus profonde de lui savait que ce n'était pas ça. Armé de sa lampe de poche, Mathieu monta à l'étage. Le bruit se faisait plus fort, plus insistant. Il suivit le son jusqu'à sa chambre. La porte était fermée, mais une lumière pulsait faiblement à travers le bas de la porte. Une lumière qu'il n'avait certainement pas laissé allumer. Il ouvrit lentement la porte. La chambre était plongée dans une lueur étrange, presque surnaturelle, comme si la lumière émanait des murs eux-mêmes. Et au centre de la pièce, il y avait un homme, un inconnu, debout, vêtu de vêtements déchirés, les yeux grands ouverts, fixant Mathieu sans un mot. Mathieu recula instinctivement, sa respiration devenant erratique. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix tremblante. L'homme ne répondit pas. Il se contenta de sourire, un sourire large et sinistre qui déforma son visage. Puis, lentement, il leva un doigt et le posa sur ses lèvres, lui intimant de se taire. Terrifié, Mathieu se tourna pour fuir, mais la porte claqua violemment devant lui. Le grattement reprit, cette fois tout autour de lui, comme si des dizaines de mains griffaient les murs. Il se retourna vers l'homme, mais il avait disparu. À sa place, il n'y avait que le vide et cette lumière oppressante. Les murs semblaient se refermer sur lui, le grattement s'intensifiant, devenant presque insupportable. Mathieu se mit à hurler, frappant la porte pour essayer de l'ouvrir, mais elle ne bougea pas. Son cri se perdit dans le grattement omniprésent, maintenant accompagné de chuchotements indistincts, des mots qu'il ne pouvait pas comprendre. Soudain, tout s'arrêta. Le silence retomba, épais et lourd. La lumière dans la pièce s'éteignit, le plongeant dans l'obscurité totale. Mathieu resta immobile, paralysé par la peur. Puis, il sentit à nouveau ce souffle chaud sur sa nuque et une voix murmura à son oreille. « Tu ne devrais pas être ici. » Il sentit une main glaciale se poser sur son épaule, et tout devint noir. Quand il reprit conscience, Mathieu était allongé sur le sol de sa chambre, seul, tremblant et couvert de sueur. La pièce était redevenue normale, la lumière du matin filtrant à travers les rideaux.
Il se redressa lentement, ses membres lourds et endoloris. Il vérifia sa maison, chaque pièce, chaque coin, mais il n'y avait rien, aucun signe de l'homme ou des événements de la nuit. Mathieu ne savait pas si ce qu'il avait vécu était réel ou un cauchemar, mais il savait une chose. Il ne se sentirait plus jamais en sécurité dans cette maison. Et alors qu'il faisait ses valises, il entendit pour la dernière fois ce grattement faible et lointain venant du sous-sol.